Bienvenue à tous, on plonge aujourd'hui dans l'univers du blogging sportif. Ah oui, sujet passionnant. Exactement. Et pour ce deep dive, on a choisi de décortiquer un article d'Athlé Expliqué. Athlé Expliqué RE, le site français pour les runners. Oui, vous le connaissez sûrement. Pour l'entraînement, test de matos conseil. Ils ont tout essayé d'où. Ah oui, c'est une vraie mine d'or, ce site. Mais là, on va se concentrer sur un article en particulier. Pourquoi chaque athlète devrait-il créer un blog? Partager des expériences et des idées. Intéressant. J'ai lu cet article et j'ai trouvé l'idée de base vraiment pertinente. Laquelle vous... Eh bien que tenir un blog peut carrément transformer votre approche de l'entraînement. Ah oui, je vois. Que ce soit pour suivre vos progrès, rester motivé ou même affiner vos méthodes d'entraînement. Oui, c'est vrai, l'article met l'accent sur tous ces aspects pratiques. Exactement. Ouais. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que l'article va au-delà de ça. Au-delà. Oui, il met en avant le côté psychologique du blogging. Oh oui, presque thérapeutique même. Exactement. D'ailleurs, l'auteur en parle en connaissance de cause. Ah bon, ouais. Oui, c'est un coureur et un coach expérimenté. Il explique que le blog peut devenir un vrai exutoire. Un exutoire. Oui, pour gérer le stress, les frustrations et aussi pour célébrer les petites victoires. Ah oui, je comprends mieux. Un espace pour extérioriser ses émotions en quelque sorte. Tout à fait. Et pour mieux se comprendre finalement. Exactement. Yeah. C'est un outil de développement personnel en fin de compte. C'est vrai, et je trouve que cet aspect est souvent négligé. Oui, on se focalise beaucoup sur la performance, le chrono, les kilos. On oublie l'impact mental du sport. Tout à fait. Et l'article donne des exemples concrets qui illustrent bien ce point. Ah oui, j'ai hâte d'entendre ça. Par exemple, imaginez que vous suivez vos séances de muscu sur votre blog. Quoi? Au début, vous soulevez 20 kilos au développé couché. Oui. Et un mois plus tard, bam, vous en êtes à 40 SAR. Waouh, impressionnant, mais... Oui, mais sans un suivi régulier, vous ne réaliseriez peut-être même pas cette progression. Le blog vous permet de visualiser concrètement vos efforts et de vous en féliciter. c'est une bonne façon de rester motivé. Exactement. Et ça nous permet de prendre conscience du chemin parcouru. Tout à fait. L'article donne d'autres exemples. Oui, bien sûr. Prenons un autre exemple. Ok. Vous vous rendez compte que vous n'avez fait que 2 séances de sport au lieu de 4 la semaine dernière. Ah, ok. Ça arrive. Mais au lieu de culpabiliser, le blog vous permet d'analyser la situation. Et de comprendre pourquoi on n'a pas réussi à s'entraîner autant que prévu. Voilà. Et du coup, de réajuster votre programme pour la semaine suivante. C'est une approche plus constructive, Lodem. Tout à fait. Au lieu de se flageller, on cherche des solutions. J'aime bien cette idée. Et il y a aussi l'exemple de la personne qui stagne dans sa perte de poids. Ah oui, la fameuse stagnation en face. En analysant son journal d'entraînement et d'alimentation sur son blog, Hmm. elle réalise qu'elle doit peut-être se concentrer plus sur la musculation que sur le cardio. Intéressant. Le blog devient un outil d'introspection et d'analyse pour optimiser son approche. C'est fascinant de voir comment le simple fait d'écrire peut avoir un impact aussi concret sur l'entraînement. Oui, c'est vraiment puissant. Et d'ailleurs, l'article insiste beaucoup sur l'importance de l'alimentation. Ah oui, pas seulement l'exercice. Exactement. Il encourage à noter ses repas, sa consommation d'eau et même observer comment certains aliments nous font sentir. C'est vrai. Mais quel est le lien avec le blogging? Eh bien, c'est une manière de développer sa conscience de soi, Ah oui, je vois. d'être plus attentif à ses besoins et à ses réactions. On ne se contente pas de noter les calories alors. Non, on analyse aussi l'impact de l'alimentation sur notre corps et notre esprit. C'est une démarche de pleine conscience en quelque sorte. Exactement. On apprend à écouter son corps. Ah oui, je comprends mieux. On ne se focalise pas seulement sur les performances physiques, mais aussi sur le ressenti et les sensations. Ouais, c'est une approche holistique du sport en somme. Tout à fait. Et pour atteindre ces objectifs, l'article met en avant l'importance de se fixer des objectifs SMART. Les objectifs SMART. Oui, vous savez. Rappelez-moi ce que c'est. Bien sûr. Et SMART, c'est l'acronyme de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ah oui, je me souviens. En gros, il s'agit de formuler ces objectifs de manière claire, précise et réalisable. Ok. Et en quoi le blog peut nous aider à atteindre ces objectifs? Le blog peut servir de support pour définir et suivre ces objectifs. Concrètement. Par exemple, si votre objectif est de courir un marathon, Oui. vous pouvez le découper en plusieurs étapes intermédiaires sur votre blog. Courir 5 km, puis 10, puis un semi-marathon, etc. Exactement. Chaque étape franchie vous rapproche de votre objectif final et vous motive à continuer. C'est une excellente idée. Le blog devient un peu comme un coach virtuel qui vous guide et vous encourage tout au long de votre parcours. Exactement. Et en plus de ça, il y a l'aspect communautaire du blog. Ah oui, l'article met en avant l'importance de partager ses expériences avec d'autres passionnés de sport. Oui, on a souvent tendance à penser que le sport est une activité individuelle. C'est vrai? Mais en réalité, le partage d'expériences peut être très enrichissant. Absolument.
en partageant ses réussites, ses difficultés, ses doutes. On peut inspirer les autres, les motiver. Et même créer des liens d'amitié. Le blog devient un lieu d'échange et de soutien mutuel. Alors, Tout à fait, c'est une dimension très intéressante. oui, j'ai hâte d'explorer ça plus en profondeur. Moi aussi. Mais avant de passer à la suite, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette première partie de l'article? Ce qui me fascine, c'est la manière dont l'auteur relie la pratique sportive à l'écriture. Oui, c'est original comme approche, Il montre que le blog n'est pas juste un carnet de bord. mais un véritable outil de développement personnel. Exactement, qui nous permet de mieux nous connaître, de nous dépasser et de partager notre passion avec le monde. C'est vrai, on a souvent tendance à opposer le physique et l'intellectuel. Alors qu'en réalité, ils peuvent se compléter et s'enrichir mutuellement. Tout à fait. Et vous, qu'est-ce qui vous a interpellé? Pour moi, c'est l'accent mis sur l'importance de l'aspect psychologique dans le sport. Ah oui, un aspect souvent négligé. On parle beaucoup de performance de résultats. Mais on oublie souvent que le mental joue un rôle crucial dans la réussite de nos efforts. C'est vrai, l'auteur nous rappelle que la motivation, la persévérance, la gestion du stress sont des éléments essentiels pour atteindre nos objectifs. Et que la tenue d'un blog peut nous aider à développer ces qualités. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que le blog peut nous aider à la fois sur le plan individuel et collectif. Oui, c'est fait. On peut l'utiliser pour suivre nos propres progrès et nous motiver, mais aussi pour partager nos expériences et inspirer les autres. Tout à fait, c'est ce qui fait la richesse de cet outil. On peut l'adapter à nos besoins et à nos envies. Que l'on soit un athlète chevronné ou un simple amateur qui souhaite améliorer sa condition physique. Exactement. Et justement, en parlant d'inspiration, l'article se termine par une question qui invite à la réflexion. Ah oui? Oui. Laquelle l'embrayterait? L'auteur demande, au-delà du suivi de vos progrès physiques, quelle réflexion ou histoire personnelle pourriez-vous partager à travers un blog de fitness pour vous inspirer et inspirer les autres? C'est une question qui nous pousse à aller au-delà de la simple description de nos séances d'entraînement. Elle nous invite à réfléchir à ce que la pratique sportive nous apporte sur le plan personnel, à nos valeurs, à nos motivations profondes. Et à comment on peut utiliser le blog pour transmettre ses valeurs et ses motivations aux autres. C'est une belle invitation à partager notre passion et à créer une communauté autour de la forme physique. Et c'est une excellente transition vers la suite de notre exploration du monde du blogging et de la forme physique. Restez avec nous pour la deuxième partie de notre analyse. On continue notre exploration du blogging fitness. Carrément. J'ai hâte de voir ce que l'article dit sur la manière de se lancer. Figurez-vous qu'il donne plein de conseils. Il commence par insister sur le suivi des progrès. Ah oui, C'est apparemment l'une des raisons principales pour lesquelles les gens abandonnent leur programme de remise en forme. ah bon? Oui, ils ont l'impression de ne pas avancer. Oui, je comprends, ça peut être décourageant. Exactement. Et c'est là que le blog devient super utile. Ah oui? Quoi? Il vous permet de visualiser votre évolution, prendre conscience de vos efforts et vous motiver à continuer. Un peu comme un journal de bord. Oui, mais en plus interactif et stimulant. Je vois l'idée. Et concrètement, comment on fait? Par exemple pour la musculation. Oui. Vous commencez par soulever 20 kilos, puis un mois plus tard, vous en soulevez 40. Ok. Sans suivi, vous ne réaliseriez peut-être même pas cette progression. C'est vrai, on n'y pense pas forcément. Le blog vous permet de tout consigner, vos séances, vos séries, vos répétitions, les poids que vous soulevez. Ah oui, on voit vraiment l'évolution noir sur blanc. Exactement. C'est une mine d'infos pour analyser votre évolution et identifier les points à améliorer. On pourrait même prendre des photos avant-après. Non, Pour visualiser sa transformation physique. bien sûr. C'est un excellent moyen de se motiver. L'article insiste aussi sur la régularité dans l'entraînement. La fameuse régularité. Pas facile à tenir tout le temps. Je suis d'accord, à train. Entre le boulot, la famille, les imprévus. C'est difficile de garder le rythme. Et c'est là que le blog peut jouer un rôle de garde-fou. Comment ça? En notant vos entraînements, vos repas, vous prenez conscience de vos habitudes. Et on peut ajuster le tir si besoin. Voilà. Si vous réalisez que vous avez sauté plusieurs séances, le blog vous l'appelle. C'est comme avoir un coach personnel qui nous suit en permanence. Exactement. Et le blog permet aussi d'identifier les tactiques qui fonctionnent le mieux pour vous. Ah oui, c'est vrai. En analysant vos données, vous comprenez ce qui vous aide à progresser et ce qui ne vous convient pas. C'est un gain de temps énorme. Tout à fait. Au lieu de tâtonner et de perdre du temps avec des méthodes inefficaces. On se concentre sur ce qui marche vraiment pour nous. Voilà. L'article donne l'exemple d'une personne qui fait du cardio 5 fois par semaine pour se muscler, Ouais. mais qui ne voit pas de résultats. Ça arrive souvent. En analysant son journal d'entraînement sur son blog, elle réalise qu'elle devrait peut-être faire plus de musculation.
Ah oui, pour atteindre ses objectifs. Exactement. Le blog devient un outil d'analyse, de réflexion pour optimiser ses efforts. C'est vraiment intéressant. Et est-ce que le blog peut nous aider à rester motivés? Parce que des fois, on n'a vraiment pas envie de faire du sport. Ah oui, les jours de flemme. On se sent fatigué, démotivé. Eh bien justement, dans ces moments-là, relire son blog peut vous donner un coup de boost. Ah oui. Vous vous remémorez vos réussites passées, vous visualisez vos progrès. Un peu comme un album photo de notre parcours sportif. Exactement. L'auteur encourage d'ailleurs à noter ses sentiments après chaque entraînement. Ses sentiments. Oui, si vous vous sentez euphorique après une séance de course à pied, notez-le. Si vous êtes fier d'avoir soulevé un poids plus lourd, notez-le aussi. Ah oui, pour se rappeler des bonnes sensations. Voilà. Ces petites victoires consignées dans votre blog deviennent des sources de motivation pour les jours où vous en avez besoin. C'est une super idée. Et pour ce qui est de la définition d'objectifs, est-ce que le blog peut nous aider, Père? Bien sûr, on a parlé des objectifs SMART tout à l'heure. Oui, mais j'avoue que j'ai du mal à voir comment les appliquer concrètement. Le blog peut justement vous aider à les définir et à les suivre. D'accord. Par exemple, si vous rêvez de courir un marathon, Oui. vous pouvez utiliser votre blog pour découper cet objectif en plusieurs étapes plus faciles à gérer. Courir 5 km, puis 10 km, puis un semi-marathon, etc. Exactement. En notant ces objectifs et en suivant vos progrès, vous vous donnez les moyens de réaliser votre rêve. C'est vrai que ça paraît moins intimidant quand on procède par étapes. On se focalise sur des objectifs plus petits, plus atteignables, et la motivation vient naturellement au fur et à mesure. C'est une bonne stratégie. Alors, Et le blog peut aussi nous aider à suivre notre alimentation fine. Absolument. C'est un élément crucial pour atteindre vos objectifs de remise en forme. Oui, on peut s'entraîner dur, mais si on mange n'importe quoi. On n'aura pas les résultats escomptés. Exactement. Oh. Mais comment le blog peut-il nous aider concrètement? L'auteur encourage à l'utiliser pour suivre vos repas, vos collations, votre consommation d'eau. Ok. Vous pouvez même noter les calories, les macros de chaque aliment. Ah oui, pour avoir une vision plus précise. Et surtout, notez comment certains aliments vous font sentir. Comment ça? Si vous vous sentez ballonné après avoir mangé un plat, notez-le. Si vous vous sentez plein d'énergie après un autre plat, notez-le aussi. Ah oui, pour identifier les aliments qui nous conviennent le mieux. Exactement. Ce suivi alimentaire vous permet de mieux comprendre votre corps, de faire des choix plus éclairés et d'optimiser votre alimentation. On a souvent tendance à se focaliser sur les quantités, les calories. C'est vrai. Mais on oublie d'écouter les signaux de notre corps Le blog peut donc vous aider à développer une meilleure conscience de votre alimentation. et à faire des choix plus sains et adaptés à nos besoins. Tout à fait. Et au-delà des aspects physiques, l'article aborde aussi l'impact du sport sur notre mental. Oui, un aspect souvent négligé. L'auteur nous rappelle que le sport peut être un excellent moyen de gérer le stress, d'améliorer notre humeur, de booster notre confiance en soi. C'est vrai, on se sent souvent mieux après une séance de sport. Il l'encourage à utiliser le blog pour exprimer vos sentiments, vos émotions par rapport à votre pratique sportive. Nos émotions, on sait. Oui, si vous vous sentez plus détendu après une séance de yoga, notez-le deux. Si vous vous sentez plus fort mentalement après une course difficile, notez-le aussi. Un grand Donegay. Ah oui, je vois. Ce travail d'introspection vous permet de mieux comprendre l'impact du sport sur votre bien-être mental. C'est une dimension fascinante du sport. Et j'imagine que le blog peut aussi jouer un rôle dans la création d'une communauté autour du sport, non? Absolument. Le partage d'expériences est l'un des aspects les plus enrichissants du blogging. Ah oui. En partageant vos réussites, vos difficultés, vos conseils, vous pouvez inspirer les autres. Les motiver à se lancer, à persévérer. Vous pouvez aussi créer des liens avec des personnes qui partagent votre passion. Échanger des conseils, se soutenir mutuellement. Le blog devient un lieu d'échange, de partage, de solidarité. Exactement. Et pour conclure cette deuxième partie, l'article met en avant l'importance de la personnalisation du blog. La personnalisation, Jean, Oui, il vous encourage à faire de votre blog un espace qui vous ressemble. qui reflète nos valeurs, nos aspirations, notre personnalité. Voilà. Vous pouvez y partager vos recettes healthy préférées, vos playlists de motivation, vos photos de paysage. Ah oui, pour rendre le blog plus vivant, plus personnel. Exactement. Le blog devient alors un véritable journal de bord, un reflet de votre parcours personnel. Un espace où on peut s'exprimer librement et partager sa passion avec le monde. Tout à fait. Je pense qu'on a déjà bien exploré le sujet dans cette partie. Oui, on a vu beaucoup de choses. Mais j'ai encore une question. Allez-y. Comment le blogging peut-il concrètement contribuer à créer une communauté autour du sport? On en a parlé rapidement, mais j'aimerais qu'on y revienne plus en détail. C'est une excellente question. Et c'est justement ce qu'on va voir dans la troisième partie de notre analyse. Parfait. J'ai hâte d'en savoir plus. Restez avec nous pour découvrir comment le blogging peut transformer votre expérience sportive et vous connecter à une communauté de passionnés. Alors on a parlé de motivation, de suivi des progrès d'alimentation.
Mais il y a un aspect du blogging fitness qui me fascine particulièrement. Lequel est-un? Son potentiel à créer une vraie communauté autour du sport. Ah oui, cette dimension communautaire, c'est vraiment au cœur de l'article d'Atley. Expliquez. On a souvent tendance à penser que le sport c'est individuel. C'est vrai, on s'imagine souvent seul face à soi-même. Alors qu'en réalité, on tire bien plus de bénéfices en les partageant avec d'autres. Tout à fait. Mais concrètement, comment le blogging peut-il nous aider à créer cette communauté? Bonne question. J'avoue que j'ai du mal à visualiser. Imaginez un instant, vous venez de terminer une séance d'entraînement difficile. Ok. Vous êtes fier de vous, mais vous ressentez aussi une certaine fatigue, peut-être un peu de doute. Oui, je vois le tableau. Vous vous connectez à votre blog et vous partagez votre expérience avec vos lecteurs. Je raconte ma séance? Oui, les moments forts, les obstacles que vous avez surmontés, les émotions que vous avez ressenties. Ok. Et ensuite, c'est vrai. Et là, surprise. Les commentaires affluent. Ah oui. Des encouragements, des témoignages de personnes qui ont vécu des expériences similaires, des conseils pour progresser. Waouh. C'est génial, ça. C'est ça la magie du blogging fitness. Ce soutien, cette solidarité, cette connexion avec d'autres passionnés. On se sent moins seul, du coup. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de partager ses performances ou ses exploits. Mais aussi ses doutes, ses difficultés, ses moments de faiblesse. Tout à fait. C'est en s'ouvrant aux autres, en montrant sa vulnérabilité, que l'on crée des liens authentiques. Et que l'on se sent vraiment soutenu. Exactement. Et ce soutien mutuel peut être incroyablement puissant. Il nous donne la force de persévérer, de nous dépasser. D'atteindre des objectifs qu'on pensait inaccessibles. C'est vraiment motivant. Et le blog devient un catalyseur de tout ça. Oui, un catalyseur de motivation, d'inspiration, de dépassement de soi. C'est puissant. L'article d'Atley expliqué cite d'ailleurs l'exemple des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ah oui. De nombreux athlètes ayant participé à ces Jeux ont partagé leur routine, leur régime, leur méthode d'entraînement sur leur blog. C'est vrai, j'avais suivi plusieurs de ces blogs à l'époque. C'était fascinant de voir les coulisses de leur préparation. Et à quel point ils étaient impliqués et passionnés. Ils ont ouvert les portes de leur quotidien, inspirant des milliers de personnes à travers le monde. C'est un bel exemple de la puissance du partage d'expériences. Et de la création d'une communauté autour du sport. Et cette communauté, elle peut s'étendre au-delà du blogging, non? Bien sûr. Grâce aux réseaux sociaux, aux forums en ligne, aux applis dédiés au sport. On peut interagir avec des passionnés du monde entier. Participer à des défis collectifs, organiser des sorties sportives en groupe. Le blogging devient une porte d'entrée vers un univers plus vaste. Alors, Un univers où la passion du sport se conjugue au pluriel, où l'entraide et la solidarité sont les maîtres mots. si on hésite encore à se lancer dans le blogging fitness sur Nick, N'attendez plus. Rejoignez cette communauté dynamique, partagez vos expériences, inspirez les autres et laissez-vous inspirer à votre tour. et n'oubliez pas la question posée par l'article d'Atley expliqué. Au-delà du suivi de vos progrès physiques, quelles réflexions ou histoires personnelles pourrez-vous partager à travers un blog de fitness pour vous inspirer et inspirer les autres? Une belle invitation à la réflexion. Prenez le temps d'y réfléchir, laissez votre créativité s'exprimer et lancez-vous dans l'aventure de blogging. Vous découvrirez que le sport, lorsqu'il est partagé, prend une toute autre dimension. Une dimension plus riche, plus humaine, plus motivante. C'est une belle conclusion, IF Inendusage, pour cette plongée passionnante dans l'univers du blogging sportif. Merci à vous. J'ai appris énormément de choses aujourd'hui et j'espère que nos auditeurs aussi. À bientôt pour une nouvelle exploration d'un sujet captivant.